Dans l'étude pour les enfants ce matin, on était rappelé comment par nos propres forces, on ne peut pas même prier. On ne peut pas, on a besoin de la force du Seigneur. Et j'espère, et c'est un message d'encouragement pour vous aujourd'hui, j'espère que vous savez que Dieu veut faire des choses surnaturelles au travers de vous. Dieu veut produire un fruit spirituel, surnaturel dans vos vies. Et c'est une parole certaine, c'est un message pour vous d'encouragement ce matin dans la parole. Et avant de commencer, prions. Seigneur, merci parce que tu as en réserve. On dit ça souvent, hein? Tu as en réserve des choses extraordinaires pour chacune de nos vies. Et nous le croyons et nous le prions ce matin, que chaque personne ici aujourd'hui et qui puisse entendre ce message puisse découvrir les choses que tu as en réserve. Toi, par ton esprit, ta puissance, quelque part, peu importe où se trouve cette réserve en toi, Seigneur, tu as un plan pour chacune de notre vie et tu veux accomplir quelque chose d'extraordinaire pour ton nom, pour ta gloire. Et nous te prions, Seigneur, que tu puisses être glorifié aujourd'hui. Amen. Marc, chapitre 11, verset 11, on lit ensemble. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout regardé, vu l'heure tardive, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Mais s'en étant approché, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Il prit alors la parole et lui dit « Que jamais personne ne mange plus de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Au verset 15, ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissa personne transporter un objet à travers le temple. Il les enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en faites une caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs et les scribes l'entendirent et cherchèrent le moyen de le faire périr. Ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée par sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus et ses disciples sortirent de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Regarde, Rabbi, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Pardon, Jésus vient d'envoyer à ses disciples, Jésus vient de faire l'entrée triomphante à Jérusalem. Je vais mettre 2 mots à la même place aujourd'hui, là. Vient de faire son entrée triomphante à Jérusalem et on l'a loué. Hosanna. Hosanna, et on vient de voir que Jésus, en entrant dans la ville, il a envoyé ses disciples, vous vous souviendrez, chercher un ânon. Il dit, allez chercher un ânon à l'entrée du village, et si on vous demande pourquoi est-ce que vous prenez cet ânon, répondez ceci, dites seulement, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de notre vie, et nous sommes utiles parfois pour des tâches qu'on a l'impression qui est ingrates. Aller chercher un ânon, hein, mais cet ânon a porté notre Sauveur, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, comme on l'a chanté ce matin, l'a porté pour entrer à Jérusalem, une entrée triomphante. Triomphante, le Roi divin, le Sauveur divin, le Serviteur divin est entré et vient pour nous secourir. Ça a été notre dernière étude. Et Jésus regarde, même si on a l'impression parfois qu'on a une tâche ingrate, qu'on sert à peu, peut-être, hein? On doit savoir que Jésus regarde pour un fruit dans notre vie qui vient du Saint-Esprit. Un fruit qui vient du Saint-Esprit. Si le Seigneur te dit « Va, j'en ai besoin », si le Seigneur nous appelle à une tâche, c'est qu'il va nous donner la force. On a vu, il va pourvoir même à cette tâche. On a vu, on s'est dit, hein, là où le Seigneur envoie, le Seigneur pourvoit. Il ouvre la porte.
Il ouvre la porte. On doit croire que le Seigneur en a besoin. Et on doit croire que ce fruit vient du Saint-Esprit, la puissance de Dieu dans chacune de nos vies. Et vous savez, c'est facile d'avoir l'air chrétien. C'est assez facile d'avoir l'air chrétien. C'est assez facile de dire que nous sommes chrétiens, en apparence, en parole. Mais de porter du fruit qui n'est pas naturel, qui ne vient pas de moi, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le travail du Saint-Esprit dans ma vie, dans ta vie, au travers notre fidélité à Jésus. J'espère que vous le croyez ce matin. C'est le travail du Saint-Esprit dans notre vie, au travers de notre fidélité. Répondre à l'appel que Dieu a pour chacune de notre vie, écouter sa voix et faire ce qu'il nous demande. Et surtout, rester connecté avec lui. Rester connecté avec lui. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. On a vu, il a tout regardé, il a regardé autour de lui, il a pris les choses en perspective. Hein, et ensuite est allé à Béthanie avec les 12 le lendemain. Il est revenu de Béthanie. Jésus a eu faim sur le chemin du retour. Il retournait au temple, il a eu faim. Il a aperçu un figuier qui n'avait que des feuilles. Marc nous dit qu'il n'avait que des feuilles, ce figuier. Et en espérant trouver quelque chose, il eut faim. Il avait faim, Jésus, donc il voulait trouver un fruit sur ce figuier. Mais quand il s'est approché, il n'a vu que des feuilles. Ça donnait l'impression qu'il y aurait eu du fruit. C'était un bel arbre, mais il n'y avait que des feuilles. Et il prit la parole et dit que jamais personne ne mange plus. Et il parle au figuier. Jésus va parler au figuier. Il est sévère. Jésus est sévère, il parle au figuier, il dit que plus jamais personne, donc il maudit en quelque sorte, il ne sera plus jamais utile. Et ses disciples l'entendirent. Vous savez, Jésus aurait pu tuer, il a tué cet arbre en quelque part, avait le pouvoir de tuer cet arbre, mais Jésus avait aussi le pouvoir de faire revivre cet arbre. N'est-ce pas? On se demande presque à ce point-ci, est-ce que Jésus était hypoglycémique? Ma question, moi je suis hypoglycémique. Si je ne mange pas, je deviens de mauvaise humeur. Je ne sais pas si ça vous arrive. Là. Moi, si je ne mange pas, je deviens de mauvaise humeur. Je suis prêt à manger le bras d'un de mes enfants. À ce point-là. Si je suis un peu de mauvaise humeur, je dois manger. On se demande, hein, est-ce que Jésus n'avait pas on appelle ça la colère du ventre? Vous savez, Jésus n'a aucun lien avec le péché. Jésus n'a en rien péché. Il n'a jamais péché et il n'a jamais suivi sa chair. Jamais. Il n'a jamais suivi sa chair. À 2 reprises dans ce texte, Jésus va se mettre en colère. Il va se mettre en colère. Il va s'indigner contre quelque chose. Il va s'indigner contre quelque chose qui ne donne pas le fruit qu'il devrait donner. À 2 reprises. Ici, devant cet arbre et dans le temple. Jésus va nous enseigner quelque chose avec ce figuier hein, qui aurait pu lui donner un fruit qu'il ne lui a pas donné. Et de la même manière, dans le temple, envers ces hommes et ces femmes qui se disent croyantes, va s'indigner de ces hommes et ces femmes qui ne donnent pas le fruit qu'ils devraient donner. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Un commentaire a dit, on peut croire que Jésus est insensible face à cet arbre ou que le fruit de notre santé spirituelle est important à ses yeux. Jésus cherche du fruit, d'une santé spirituelle et il va utiliser le figuier comme image pour nous le rappeler. La vraie question, c'est à quoi sert-on si on ne porte pas du fruit face à son Créateur? À quoi sert-on? Si un figuier ne porte pas du fruit face à son Créateur, comme moi, je ne porte pas de fruit face à mon Créateur, à quoi sert-on? Matthieu chapitre 7, verset 19 nous dit « Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Jésus désire pour chacune de nos vies, pour toi comme pour moi, désire que nous portions un fruit spirituel, frères et sœurs. Un fruit spirituel, plus que ça, une vie d'adoration. Que l'on puisse continuer à l'adorer. Pas qu'en parole, mais en vérité. Le fruit, la parole nous parle de 2 fruits que l'on peut porter spirituels. Le fruit de l'esprit et le fruit de la repentance. Lorsque Dieu agit dans notre vie, on a ces fruits qui débordent, qui ne sont pas naturels. Le fruit qui vient de l'esprit, on va en parler dans un instant,
et le fruit de la repentance, que l'on voit, cette marche de repentance. Ceux qui veulent me suivre, qu'ils portent leur croix et qu'ils me suivent, n'est-ce pas? Désolé, j'ai encore des poussières du masque. Le fruit de l'esprit et le fruit de la repentance. C'est les fruits que Dieu veut voir dans chacune de nos vies. Et cette question-là, hein, la raison pour laquelle Jésus va dessécher cet arbre-là est évidemment pour nous enseigner quelque chose de plus important, nous donner une image visuelle de cette leçon sur notre vie spirituelle. Il utilise encore maintenant ce figuier pour nous apprendre et nous aider à comprendre cette idée de porter du fruit. Ça semblait injuste, hein? Parce que Marc va dire, ce n'était pas la saison des figues. Ça semble injuste. Jésus semble agir injustement. Mais Jésus s'attend à voir du fruit spirituel dans nos vies et pas que des feuilles. Jésus sait que ce figuier peut porter du fruit, pourrait porter du fruit même en dehors de sa saison, même en dehors de ce qu'il porte naturellement. Et c'est l'enseignement qu'il veut nous donner. On peut porter du fruit spirituel en dehors de ce que naturellement on peut porter. La saison, hein, cette saison, c'est l'été. La majorité des figues sortaient en été, juin, juillet probablement. Mais aussi, c'était possible qu'il y avait une figue qui sorte en février, mars, qu'il y ait une récolte dans certains figuiers qui sortent en février, mars, qui puissent naître et laisser du fruit jusqu'en avril, au moment où Jésus est devant cet arbre-là. Il pouvait s'attendre à ce qu'il y ait des figues. Une certaine figue qui puisse être comme un fruit abondant chez certains arbres qu'il n'y a pas chez d'autres figuiers. Il devait s'attendre de ce figuier, que ce figuier porte un fruit d'abondance, un fruit extra, en dehors de sa saison, de la saison de tous les autres arbres. La question pour nous aujourd'hui est assez simple. Suis-je ce figuier qui ne porte pas de fruits spirituels, de fruits surnaturels? Suis-je ce figuier qui ne porte que du fruit naturel en sa saison, comme tous les autres figuiers? Ou suis-je ce figuier qui porte et qui peut porter un fruit en abondance, un fruit extraordinaire? Jésus va dire que personne ne mange plus de ton fruit, et ses disciples l'entendent dire. C'est possible qu'il y ait des feuilles que les gens admirent dans notre vie, vous savez. C'est possible qu'il y ait des feuilles, qu'on soit un arbre à feuilles, c'est joli. Mais qu'il n'y ait pas de fruits utiles ou même délicieux. On ne veut pas être un arbre à feuilles, frères et sœurs. On ne veut pas être un arbre à feuilles. Un arbre dans l'apparence. C'est facile de dire que je suis chrétien. Mais on veut être des arbres à fruits, qui portent un fruit spirituel. J'espère que c'est le désir de votre cœur présentement. De porter du fruit qui vient de Dieu. On veut être renouvelé. Renouvelé par le Saint-Esprit dans notre foi. Porter du fruit qui perdure. Jusqu'au moment où on est re-rempli par le Saint-Esprit, afin d'être utile au Seigneur au moment où il a besoin de nous. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Porter du fruit, rester attaché, avoir une vie spirituelle, connectée à Dieu, une vie de louange. Et on va voir tout ce que ça implique dans ce passage pour pouvoir porter du fruit au moment où le Seigneur a besoin de toi, lorsqu'il t'appelle. Les disciples ont entendu ceci. Le figuier dans l'Ancien Testament représente Israël, et les disciples le savent. Le figuier, c'est l'image d'Israël dans l'Ancien Testament. Osée, chapitre 9, verset 10, je vous le lis. « J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier. Mais ils sont allés vers Baal. Ils se sont voués à l'infâme idole. Et ils sont devenus abominables comme l'objet de leur amour. » Israël, dans l'Ancien Testament,
Le figuier est l'image pour Israël. Et les disciples entendent et comprennent cet enseignement que Jésus est en train de donner. Un commentaire disait, beaucoup de personnes croient qu'elles échapperont au jugement de Dieu et à la séparation d'avec Dieu parce qu'elles portent des fruits en apparence, en parole seulement, des feuilles de religiosité. C'est là où Jésus nous met en garde. Israël, à ce moment, et Jésus va en faire la démonstration en entrant dans le temple, ne portait que des feuilles. Ne portait que des feuilles. Et cette image du figuier pour Israël était claire qu'Israël ne portait pas de fruits spirituels, n'était pas connecté avec son Dieu. Et il y a une autre parabole du figuier dans Luc chapitre 13. Tournez avec moi dans Luc chapitre 13, verset 6. Dans Luc chapitre 13, verset 6, Israël portait des feuilles, mais pas de fruits. Et cette parabole dans Luc chapitre 13 est un exemple de ça, au chapitre 13, verset 6. Jésus dit aussi cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Au verset 8, le vigneron lui répondit, Maître, laisse-le encore cette année. D'ici là, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir produira-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Qu'est-ce que ce passage vous évoque? Ça nous parle de Dieu qui cherche du fruit. Ça nous parle aussi de Dieu qui est patient, qui est plein de grâce. Ça fait 3 ans que je viens et que tu ne portes pas de fruits. À quoi sers-tu? Coupe-le, enlève ce figuier, jette-le au feu. Mais notre Dieu est rempli de grâce et de patience. Jésus cherche encore du fruit dans son peuple. Jésus cherche encore aujourd'hui. Et même lorsqu'on n'a pas été utile, lorsqu'on est même déconnecté, lorsqu'on n'a pas porté de fruits pendant un bon moment, il y a un message d'espoir, frères et sœurs. Jésus cherche du fruit dans chacune de nos vies. J'espère que vous le croyez. Par sa grâce. Jean chapitre 15, verset 16, je vous le lis, nous dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous demande, c'est que vous vous aimez les uns les autres. » Dans Galates chapitre 5, vous connaissez ce passage, on dit le fruit de l'esprit. C'est au singulier, c'est un fruit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et tout ce qui découle de l'amour, n'est-ce pas, le fruit, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour et tout ce qui en découle. Mais on ne veut pas cacher notre fruit par des feuilles. On ne veut pas cacher ce fruit par des feuilles. Prétendre qu'il y a du fruit. J'espère que vous êtes avec moi aujourd'hui. On ne veut pas prétendre qu'il y a du fruit. Vous savez, c'est l'histoire d'Adam et Ève lorsqu'ils ont péché. Ils ont voulu se cacher avec une feuille de vigne dans le jardin. Ils voulaient prétendre cacher leur nudité devant Dieu. Les fruits surnaturels résultent, frères et sœurs. Ils aboutissent. Les fruits surnaturels se voient. Le fruit surnaturel, le fruit de l'esprit se voit en abondance. Et il vient de l'intérieur. Un commentaire disait, le fruit se voit dans votre caractère. Le fruit de l'esprit va se voir dans votre caractère. Être de plus en plus, c'est le désir de votre cœur ce matin, être de plus en plus comme Jésus.
Le fruit va se voir, va résulter dans notre conduite, dans notre manière d'agir. C'est facile de dire « j'ai plein de joie, plein d'amour pour toi, plein de bonté, plein de maîtrise de toi, plein de fidélité ». C'est facile de dire, très difficile à faire. Par nos propres forces, en tous les cas, ce n'est pas possible. Par le fruit de l'Esprit en abondance dans notre vie, notre fidélité, frères et sœurs, notre témoignage se voit lorsque c'est un fruit du Saint-Esprit. Ça se voit. Par notre louange à Dieu, par notre partage de l'Évangile, par notre service à Dieu, notre générosité à Dieu. Lorsqu'il y a un fruit spirituel dans notre vie, ça vient de Dieu. Frères et sœurs, ce n'est pas par la loi, mais par la grâce. Mais ça vient de lui et ça se voit, ça sort. Les fruits, si vous avez déjà vu les fruits, hein, pour un instant, lorsqu'on voit un arbre à fruits, si on ne voit que des feuilles, c'est difficile. Mais lorsqu'il y a des fruits, on le voit. Les fruits sortent. Ça se voit qu'il y a des fruits. Pendant un instant, on peut être, peut-être, hein? Lorsqu'on regarde pour les fruits, hein, lorsque Jésus a regardé dans le figuier pour voir des fruits, il a regardé la même chose lorsqu'il est allé au temple. Il a regardé pour la même chose lorsqu'il est allé au temple. Il cherchait du fruit. Marc chapitre 11, verset 15, ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa des tables. Il ne laissait personne transporter des objets. Il s'est mis à enseigner, comme à son habitude. À enseigner. N'est-il pas écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. » Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Bon, il y a plusieurs, dans le temple, il y a plusieurs endroits, mais le premier endroit, le premier passage, on appelait ça le parvis des païens, des non-juifs, où tout le monde pouvait se rassembler, hommes, femmes, toutes les nations. Dans le temple, plus on avançait, plus il n'y avait que les Juifs qui pouvaient aller, ensuite que les hommes, ensuite que les prêtres. Et Jésus, lorsqu'il est entré dans le temple, dans ce parvis, à l'entrée du temple de toutes les nations, aurait dû voir, entendre de la louange et des prières. Mais réellement, hein, sincères. Des hommes et des femmes qui étaient là pour prier et louer Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé? C'était juste un brouhaha, comme quand on va marcher le mardi, jeudi, mercredi, ici au centre-ville de La Rochelle. Je ne sais pas si le marché est là tous les jours, mais très beau marché. C'est un brouhaha. C'est un brouhaha, un marché. On trouve de tout. Et c'est ce que Jésus a trouvé, un marché avec des vendeurs, plein de passages. Jésus, vous savez, il avait déjà fait ça. C'est la deuxième fois qu'il vient et qu'il nettoie le temple. Il l'a fait la première fois, lorsqu'il est allé à Jérusalem, à la première Pâque, dans Jean chapitre 2, verset 15. Il fit un fouet de cordes et il les chassa tous hors du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa les tables. C'est la deuxième fois que Jésus fait ça. Deuxième fois qu'il entre dans le temple, qu'il chasse tout le monde. Première fois, il avait fait un fouet. Lorsqu'on venait au temple, on pouvait apporter la taxe du temple. Donc, il y a beaucoup de gens qui voyageaient de partout, qui venaient à Jérusalem une fois par année pour la Pâque. Et on amenait à chaque année cette taxe qu'on payait. C'était rendu une taxe. Pardon. Et à chaque année, on donnait un demi-shekel d'argent, mais c'était un shekel juif. C'était pas un shekel romain, c'était pas de la monnaie romaine, c'était de la monnaie juive que l'on devait donner. Et on avait mis des tables. Je ne sais pas si vous avez déjà voyagé, là, mais n'échangez jamais de l'argent à l'aéroport. C'est la pire des choses que vous pouvez faire. Prenez de l'argent quelque part, souffrez de malnutrition pendant 2 jours si vous voulez. Mais si vous voulez perdre votre argent, changer votre argent, c'est fait pour ça. Hein? Lorsqu'on est dans des endroits où est-ce qu'on n'a plus le choix, on voyage, on est dans un autre pays, on arrive quelque part, on doit changer de l'argent. Et c'était un peu l'idée ici. On en avait fait un endroit pour arnaquer les gens, littéralement.
on pouvait charger jusqu'à 10 fois plus cher le taux de change pour changer notre monnaie romaine si on n'y avait pas pensé en chemin ou quelque part. On peut payer 10 fois plus cher pour changer notre monnaie là-bas. Jésus renversa toutes les tables de tous les changeurs. Il renversa les sièges des vendeurs de pigeons. Les pigeons, c'était ce que les hommes et femmes communs, c'est ce que Marie et Joseph ont offert au temple lorsque Jésus est né. C'était l'offrande des pauvres. C'était les pigeons. On amenait des pigeons. On est pauvre. On ne peut pas rien d'autre se payer plus et d'acceptable qu'un pigeon. On amenait ce pigeon comme offrande, en signe de reconnaissance. Et même chose à ce moment-là, les vendeurs pouvaient vendre les pigeons 5 fois plus cher, 6 fois, je ne sais pas, 10 fois plus cher. On arnaquait les pauvres. Vous savez, bien une chose que notre Dieu n'aime pas, c'est lorsqu'on arnaque les pauvres. Hein. Lorsque son Église est devenue un endroit où on arnaque, vous savez, à la chapelle, votre argent ne compte pas. C'est entre vous et Dieu. Ce que vous amenez à Dieu, c'est pour son service. C'est parce qu'il l'a mis sur votre cœur. C'est un autre fruit. Cette générosité, c'est un fruit du Saint-Esprit dans votre vie. C'est un fruit que vous voulez voir dans votre vie. C'est un résultat de votre relation personnelle avec Jésus. C'est votre façon de louer Dieu, ce que vous amenez à Dieu. Vos ressources, votre service. C'est une façon de louer Dieu. C'est un fruit qui vient du Saint-Esprit, frères et sœurs. Ici, on arnaque ces gens. Jésus dit, ne laissez personne transporter un objet au travers le temple. Il n'y avait pas que des voleurs, il y avait des touristes aussi. Le temple était rempli de touristes. On avait fait du temple un raccourci pour passer littéralement d'un côté à l'autre de la ville. C'était plus vite de passer au travers le temple que de faire le tour pour aller de l'autre côté de la ville. On en avait fait un raccourci, un passage. Jésus les enseignait. Il leur dit, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Peu importe qui passe à l'Église, frères et sœurs, peu importe qui passe à l'Église, c'est une relation personnelle que Jésus veut avoir avec vous. C'est une relation personnelle. Et il veut que l'on porte du fruit de cette relation personnelle-là. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous aujourd'hui. Et Jésus résume son Église ici. Lorsqu'on vient à la maison de Jésus, on vient pour son enseignement. On vient pour le louer. On vient pour le prier. Jésus ne s'offense pas nécessairement du bâtiment. N'est-ce pas? Ce n'est pas seulement au lieu que Jésus réfère ici, mais à nous. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, je vous le lis, nous dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes saint. » 1 Corinthiens 6, 19, Paul dit encore, « Ne savez-vous pas ceci, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Jésus est sévère ici. Il dit, vous avez fait du temple vous en avez fait une caverne de voleurs. Une caverne de voleurs. Qu'est-ce que c'est qu'une caverne de voleurs? Une caverne de voleurs, c'est un endroit où les criminels viennent se cacher des crimes qu'ils ont faits. On vient se cacher des crimes qu'ils ont faits. On vient prétendre être quelque chose que l'on n'est pas. L'Église n'est pas une planque pour couvrir notre hypocrisie, frères et sœurs. L'Église n'est pas une planque pour couvrir l'hypocrisie. L'Église est un endroit où on change, pas là où on se cache. C'est là où on vient se découvrir. C'est là où on vient se donner à Dieu et espérer de voir du changement dans notre cœur. J'espère que vous croyez ça ce matin. On fait parfois de l'Église une couverture pour une double vie. L'Église est un lieu d'enseignement, un lieu de louange, de prière,
par lesquels le Saint-Esprit peut agir et va agir. Évidemment, Marc 11, verset 18, les principaux sacrificateurs et les scribes l'entendirent et cherchaient le moyen de le faire périr. Ils n'étaient pas contents d'entendre ça. Ça ne fait pas du bien. Ça nous challenge nous-mêmes ce matin, mais eux, ils se sont dit, notre couverture est cuite là. Ils n'étaient pas contents, ils voulaient faire périr Jésus, ils craignaient de le faire parce qu'ils savaient que toute la foule était frappée par la doctrine de Jésus. Êtes-vous frappé par la doctrine de Jésus? Réalisez-vous sa grâce ce matin, son appel à venir, à revenir constamment à lui, à vouloir porter du fruit dans votre vie? Quand le soir fut venu, Jésus et ses disciples sortis de la ville. Les disciples entendirent ce que Jésus a dit, la foule entendirent et furent frappés de l'enseignement de Jésus, frappés, touchés. Mais c'est pour moi, ça. Moi, je veux que ma vie change. Je veux avoir cette relation personnelle avec Dieu. Je veux porter du fruit du Saint-Esprit dans ma vie. Ils sont frappés, c'est ce qu'ils désirent. Ils ont ce désir de vouloir s'approcher de Dieu. Jésus comprend ce qui se passe mieux que nous. Hein? Si nos racines ne sont pas connectées à lui par la communion, par son enseignement, par la parole, la prière, nous desséchons, frères et sœurs. Si on n'est pas connecté à Dieu, solide, ancré, des feuilles, qu'est-ce que ça fait? Ça ballotte au vent. Ça sert qu'à ça, ballotte au vent. C'est beau, hein? Ça ballotte au vent, des feuilles. Il n'y a pas de connexion solide. Les principaux sacrificateurs et les scribes, ceux qui s'élevaient eux-mêmes, hein, moi je suis beau, je suis rempli de feuilles, c'est un peu l'idée. Ils avaient beaucoup de feuillage sans fruits, ne pouvaient pas entendre l'enseignement de Jésus et refusaient de l'accepter. Lorsqu'une personne dessèche spirituellement, elle dessèche à la racine. 2 Rois, chapitre 19, verset 30, je vous le lis. Les rescapés de la maison de Juda qui seront restés produiront encore des racines vers le bas et porteront du fruit vers le haut. Car de Jérusalem, elle sortira un reste, et de là, montagne de Sion, des rescapés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. J'espère que cette prophétie est pour nous aujourd'hui. Je prie que cette prophétie soit pour nous aujourd'hui. On est ce reste, on est l'Église. On est ce qui sort de la montagne de Sion, de Jésus, du Sauveur, du Messie. Et de ce reste-là, on pourra porter des racines vers le bas, être ancré, et du fruit vers le haut. C'est la seule façon de porter du fruit pour le Seigneur. C'est d'être attaché à lui, connecté à lui. Ce jour-là, donc le mardi matin, on est dans la dernière semaine, on en a pour plusieurs mois, on est dans la dernière semaine de la Passion avant que Jésus soit crucifié. Donc, ils sont repartis de Jérusalem vers Béthanie. Le matin, ils reviennent. En passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit « Jésus, regarde, en 24 heures, le figuier que tu as maudit a séché. En 24 heures, le figuier a séché. » Encore une fois, on sait que Israël, le figuier représente la nation d'Israël et que ses racines étaient mortes et qu'elle ne pouvait plus produire de fruits. Pierre était choqué qu'en 24 heures seulement, le figuier était complètement desséché. Jésus ici va réitérer les deux aspects du fruit spirituel pour lequel il regarde dans notre vie. La foi et le pardon. Le fruit d'une relation avec lui, n'est-ce pas? Et d'une marche avec lui. La foi et le pardon. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, » et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. Jésus dit, « Ayez foi en Dieu. » Pas en vous. On peut avoir foi dans ce que je dis, hein?
je suis chrétien, je suis chrétien. On peut avoir foi dans ce que je dis. On peut avoir foi dans ce qu'on pense. Ah, montagne, bouge, montagne, bouge. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est... Ayez foi en Dieu, en lui. Et le fruit d'avoir foi en Dieu n'est pas de déplacer des montagnes. Ce n'est pas ça le fruit d'avoir foi en Dieu, mais de prier et d'être fidèle à ce qu'il nous demande de faire. Ça, c'est le fruit d'avoir foi en Dieu, d'être fidèle à lui, de porter du fruit, avoir foi en Dieu, de constamment placer sa confiance en lui. C'est ça le fruit de la foi. Constamment avoir foi en lui. On le sait lorsqu'on perd courage, qu'on manque de foi. Avoir une vie qui est complètement dépendante à lui, à chaque instant. Ayez foi en Dieu. Ça, c'est le fruit de nos relations personnelles avec Jésus. J'espère que vous le croyez ce matin. S'attendre à lui. Aller à lui pour recevoir ce dont nous avons besoin. Rien, frères et sœurs, n'est comparable à la foi que nous pouvons avoir en Dieu. Rien dans notre vie. Avoir foi en Dieu n'est pas de comprendre rationnellement comment une situation, un problème, une requête peut se réaliser. Ce n'est certainement pas l'image que Jésus nous donne avec la montagne. Ce n'est pas de comprendre rationnellement comment ça peut se produire, pour en faire du sens, pour que j'y croie. C'est de croire que Dieu peut tout. Que Dieu a tous les pouvoirs, que Dieu a en ses mains toute puissance. Avoir foi en Dieu est de lui faire confiance, frères et sœurs, de savoir qu'il peut, lui, tout. Éphésiens chapitre 3, verset 20, par la puissance qui agit en nous, Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Dieu peut faire infiniment au-delà. Et Jésus va ajouter ce commentaire qui est non rationnel. Il va dire, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Vous savez, dans les Écritures, les montagnes réfèrent à des grandes difficultés. Une montagne réfère à la plus grande des difficultés. C'est la chose la plus grande que l'on puisse voir, d'ailleurs. Ça réfère à quelque chose qui est impossible. Lorsqu'on fait face à ces montagnes-là de découragement, lorsqu'on perd la foi, lorsque notre foi faiblit, lorsqu'on est dans l'opposition, lorsqu'on a des difficultés de toutes sortes, financières, de santé, lorsqu'on est dans l'incertitude complète, lorsqu'on est dans des difficultés de relations, et Jésus va nous en parler dans un instant, même des difficultés relationnelles qui semblent mais impossibles à résoudre, on peut bouger les montagnes en mettant notre confiance en Dieu. Ces montagnes dans notre vie peuvent bouger, changer, se transformer à la gloire de Dieu en mettant notre foi en Dieu. J'espère que vous le croyez ce matin. Jésus va redire la même chose ici d'une différente manière, d'une façon plus claire encore. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Matthieu chapitre 21 rajoute du même passage, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Pensez que ce n'est pas possible n'est pas de demander ou de prier avec foi. J'espère que vous êtes d'accord avec moi ce matin. Pensez que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas. Dieu ne peut pas résoudre mon problème. Dieu ne peut pas me donner des forces dans mon découragement. Dieu ne peut pas. Ou ça ne peut pas. Ce n'est pas prier avec foi, n'est-ce pas? Rappelez-vous ceci, je l'ai dit plusieurs fois. Cette phrase a été citée tellement de fois que je n'ai aucune idée qui l'a dit en premier, mais si j'avais su il y a 25 ans que ce serait une des phrases que je redirais le plus souvent. Écoutez ceci. La foi,
sans la prière est inutile. Et la prière sans la foi est inefficace. La foi sans la prière est inutile. J'ai la foi, mais je ne prie pas. À quoi te sert d'avoir la foi? Je prie, mais je ne crois pas. Ta prière sera inefficace. Jean chapitre 4 nous dit même qu'on ne reçoit pas parce qu'on ne demande pas et parce qu'on demande mal, sans la foi. Hein, vous savez, ce n'est pas de la pensée positive. Crois fort, fort, fort que tu vas l'avoir, puis tu vas l'avoir. Là. Le monde réfléchit comme ça. Ce n'est pas de la pensée positive. Ce n'est pas une formule magique, une formule de politesse ou autre, hein, ou je ne sais quoi. Mais c'est de savoir à qui tu t'adresses lorsque tu pries. Sais-tu à qui tu t'adresses lorsque tu demandes? Sais-tu que ton Créateur a tout pouvoir? Sais-tu qu'il t'aime? Sais-tu que tu t'adresses à Dieu le Père grâce à Jésus par la puissance du Saint-Esprit? Si tu crois ça, tu comprends la puissance de Dieu au travers de la prière. Si tu crois ça, si tu sais à qui tu t'adresses, tu comprends la puissance de Dieu lorsque tu pries. Mais il n'y a pas que le manque de foi qui se met au travers de ma prière. Et on termine avec ceci. Jésus va dire, lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Pardon. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Nos péchés sont une entrave dans nos prières. Notre manque de foi nous empêche de prier, mais nos péchés aussi nous empêchent de prier. Qu'est-ce que Adam et Ève ont fait lorsqu'ils ont péché? Ils se sont cachés d'une petite feuille dans le jardin. Souvent, on fait ça. Hein? On met beaucoup de feuilles parce qu'on veut cacher quelque chose. Alors que Jésus dit, change ça. Demande pardon pour ça. Ne le garde pas dans ta vie. C'est ça qui empêche le fruit de pousser. C'est ça qui empêche ta communion avec les autres. C'est ça qui empêche ta communion avec Dieu. Ne le cache pas de feuilles. Tu vas dessécher en 24 heures. Nous avons le fruit qui vient de la foi et du pardon, et de la repentance. C'est ce que l'Évangile nous rappelle, de porter du fruit de la foi et porter du fruit de la repentance. Lorsque nous prions, sinon le Seigneur ne répond pas à nos prières. Le péché, vous savez, est à la base de notre séparation d'avec Dieu. Romains nous rappelle, car tous ont péché et sont séparés de Dieu. Chacun d'entre nous. Lorsqu'on met notre foi en Jésus, on reçoit son pardon pour nos propres péchés et la relation avec Dieu le Père est rétablie au travers de Jésus et nous devenons le temple du Saint-Esprit. J'espère que ça, c'est l'Évangile. J'espère que cet Évangile fait du sens pour vous. Lorsque nous demandons pardon pour nos péchés, la relation à Dieu est rétablie. Un commentaire nous dit, on ne gagne pas la bénédiction ou le pardon de Dieu. On ne le gagne pas non plus en pardonnant. Ben, si je pardonne, Dieu va me pardonner. Non, je pardonne parce que j'ai été pardonné. Je peux donner le pardon, la grâce, l'amour, la joie, tout ce fruit-là qui vient de l'Esprit, je peux le donner parce que je l'ai reçu. Si je ne l'ai pas reçu, je ne peux pas le donner. 1 Jean chapitre 4, verset 20 nous dit, « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », mais qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. » L'amour, la communion fraternelle est un fruit de l'Esprit. On n'a aucune raison d'être ici ce matin si ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous y amène. On n'a pas de raison de s'aimer les uns les autres si ce n'est pas l'amour de Dieu, la grâce de Dieu qui déborde dans notre vie.
Mais Jésus va un peu plus loin, il dit, c'est un appel à reconnaître que nous sommes pécheurs. On doit reconnaître que nous sommes pécheurs. Matthieu chapitre 6, verset 12 nous dit, « Pardonne-moi mes offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Reconnais que tu as péché, reconnais ton péché. J'aime bien dire ça, lorsqu'on donne notre vie à Jésus, on n'est pas des chrétiens bonifiés. Hein? On a reçu une étampe, c'est fini. On est meilleur que les autres. Reconnais qu'il y a du péché dans ton cœur. Reconnais que ce péché-là te brime de porter du fruit. Reconnais que ce péché-là te brime de la relation avec les frères et sœurs, te brime de ta relation avec Dieu, et tu pourras pardonner. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Évidemment, ceux qui écoutaient Jésus, qui le questionnaient ici, en parlant des pharisiens et des scribes, ne croyaient pas qu'ils étaient pécheurs. Ils ne croyaient certainement pas que Jésus seul avait le pouvoir de pardonner les péchés. Avoir foi en Dieu est de croire qu'il nous pardonne et que nous portons du fruit qui vient de ce pardon. Et nous pouvons ensuite pardonner nous-mêmes, nous pouvons aimer nous-mêmes, nous pouvons être nous-mêmes fidèles, utiles à Dieu, louer Dieu, prier Dieu. On porte un réel fruit, pas que des feuilles en apparence. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ta parole encore ce matin. Esprit Saint, on veut t'inviter, on te demande pardon pour nos péchés, je te demande pardon pour mes fautes, mes péchés, Seigneur, ces entraves, des fois volontaires, des fois, Seigneur, involontaires, ces choses qui sont dans ma vie, dans mon cœur, Seigneur, qui m'empêchent d'avoir cette relation avec toi, qui m'empêchent de prier, de porter du fruit. On te demande pardon pour nos fautes aujourd'hui. Et on te prie, Esprit Saint, viens, fais naître du fruit dans notre vie, du fruit en abondance. Et je te prie, Seigneur, pour chacune ici aujourd'hui. Esprit Saint, viens dans la vie de chacun pour re-remplir, refaire naître du fruit qui vient de toi. Porter du fruit surnaturel qui n'est pas en sa saison, qui n'est pas dans nos propres forces naturelles. Et on te prie de pouvoir faire cette différence pour toi. En ton nom, Jésus. Amen.